Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir les bases sur le système de gestion de bases de données PostgreSQL. Après l'installation du système, vous pourrez découvrir quelques commandes de base. En dehors des quelques commandes internes, on verra que pour la plupart, on parle souvent de requêtes SQL. Suivant les connaissances de chacun et de ce qui est recherché, vous retrouverez le timecode avec les différentes étapes décrites dans la description. Avec la description, vous pourrez aussi retrouver les différentes commandes et résumés. Avant de se mettre à taper des commandes et voir le système, il peut être bon de donner quelques explications au sujet de PostgreSQL. PostgreSQL est un système de gestion de bases de données. On parle de LGBDR, R pour relationnel, comme tous les systèmes de bases de données modernes. PostgreSQL est un système très stable, apparu récemment. Alors bon, récemment tout est relatif, c'est plus jeune qu'Oracle et MySQL en fait pour tout dire. C'est probablement le plus stable et le plus puissant des systèmes actuellement sur le marché. Alors pourquoi on le connaît si peu et pourquoi on n'en parle pas? Eh bien simplement parce que les habitudes ont la vie dure. Les administrateurs sont attachés à leur base de données actuelle et il est bien compliqué de les en déloger. C'est un peu triste parce que PostgreSQL a beaucoup de points pour lui, à commencer par son coût. PostgreSQL est distribué sans coût de licence. Il est facile, rapide à installer et extrêmement stable. Avec la mise en place d'un support, il coûte environ 1/10 des solutions commerciales habituelles. Un second point pour lui est la documentation qui lui est associée. Il est très facile de se procurer la documentation du système. Alors le livre de base fait 2500 pages, alors il y a de quoi s'occuper. Et en plus c'est en français. Alors bon ok, cette vidéo est là pour présenter le système avec quelques commandes de base. Pour aller plus loin, ça fera l'objet des prochaines vidéos, sinon vous avez le lien vers la documentation. En tout cas pour la version que j'utilise là dans cette vidéo. Bon, pas question d'aller trop loin, c'est de la découverte et on commence par l'installer. Alors comme d'habitude, j'utilise une Debian. Pour ceux qui utilisent une autre distrib, on utilise yum, yast, sudo apt-get, apt, dpkg. C'est de la base de données dont je parle. Pour les méthodes d'ajout du programme, je m'y attarde pas. Sinon, vous pouvez aussi utiliser Windows. Une fois dans l'invité de commande, c'est strictement la même chose que sous Linux. En plus, l'installation du système n'est pas des plus compliquées. On tape apt-get install PostgreSQL. Si on est à l'aise, on peut faire un apt-get update avant. Et si on veut pas s'embêter, on tape apt-get install PostgreSQL-y. Et on l'installe. Avec CMO à télécharger, c'est du light. On verra plus tard, mais pas aujourd'hui, qu'il existe aussi comme pour MySQL. Avec son PHP MyAdmin, il existe un pgadmin pour PostgreSQL. Ici, je l'installe et je parle de commandes sur Linux. Je viens d'en toucher un mot juste avant, mais j'insiste là-dessus. On pourrait très bien le faire sous Windows. Après, quand on sera dans l'invite de commande, ça sera exactement la même chose. Alors pour ma part, je trouve quand même un petit peu dommage qu'un système qui ne coûte rien soit installé sur un système qui est malheureusement non libre. Mais ça reste une question de point de vue. Avant de se lancer dans les commandes et dans le système, il est bon de comprendre que PostgreSQL, comme tous les LGBDR, utilise les rôles qui sont liés à des utilisateurs. Car on va vite voir que pour travailler sur le serveur,
il est préférable de le faire depuis un compte qui a les droits d'administrateur du système. C'est tellement évident pour celui qui connaît, mais pour les autres, ceux qui découvrent le système, eh bien il faut le savoir. Et là quand je parle de droits sur le serveur, c'est pas les droits sur le système. Root n'a pas les droits. Je parle du serveur PostgreSQL. Alors on va commencer par aller faire un tour du côté des comptes des utilisateurs. Alors pour ça on va utiliser la commande cat espace /etc/passwd pour lister les comptes utilisateurs. Alors je pourrais très bien utiliser la commande curl, mais ça va aller plus vite comme ça. Et là on peut voir qu'un compte PostgreSQL a été créé et qui plus est indiqué comme administrateur de PostgreSQL. On va donc commencer par se connecter sur le compte PostgreSQL. Pour le faire, on passe du compte administrateur à PostgreSQL avec la commande SU. Quand c'est fait, on va commencer par créer une nouvelle base de données en utilisant createDB, suivi du nom de la base. Si on peut créer une nouvelle base de données, c'est qu'on est bien administrateur du système, sinon le serveur m'aurait jeté. Et on peut le vérifier en essayant depuis le compte root. Je me déconnecte depuis le compte PostgreSQL, donc je reviens sur mon compte root, et je tape la même commande createDB suivi du nom de ma base de données. Alors root a beau être administrateur du système, il n'en est pas pour autant administrateur de PostgreSQL. De nouveau sur le compte PostgreSQL, il n'y a pas de restriction à créer d'autres bases. Donc lors d'essai, généralement on en met un petit peu dans tous les sens, puis après quelques minutes, il n'est pas rare de ne plus pouvoir s'en sortir. Quand j'ai fait mes quelques essais de création, je n'oublie pas de supprimer ce qui est devenu inutile. Alors pour supprimer une base de données, on utilise la commande dropdb. Donc dropdb et ma base de données qui va derrière. Comme on vient de le voir, certaines commandes pourront être exécutées directement depuis l'invite de commande du système. Pour une administration plus poussée, il sera souvent plus intéressant d'utiliser l'interface du système lui-même. En tapant la commande psql, on pourra directement se retrouver dans la gestion du serveur. On parle parfois de CLI, interface en ligne de commande. Une fois dans le CLI, plus question de pouvoir taper des commandes du système d'exploitation. Les seules commandes reconnues sont celles du programme, ici, c'est celle du serveur PostgreSQL. Alors une des premières choses qu'on pourra vouloir y faire, c'est le quitter. Le premier contact avec le serveur pique souvent aux yeux, et l'idée est quand même de se rattacher à quelque chose qu'on connaît. Eh bien, la commande pour quitter sera /q. Alors maintenant on y retourne et là on va commencer par consulter l'aide. Alors pour pouvoir consulter l'aide, on utilise la commande /h. Alors pas de panique, c'est pas là où vous allez avoir une aide de 2000 pages. L'aide retourne juste la ligne des commandes que l'on peut taper depuis le prompt. Alors même si on a l'impression qu'il y en a beaucoup, on pourra remarquer très vite qu'en fait elles sont regroupées par catégorie. Et on va vite voir qu'il y en a beaucoup qui sont que des commandes SQL. Alors on a vu /q pour quitter, puis /h ici pour l'aide. On pourra encore trouver /g, mais /g n'est pas très utilisé, on utilisera plutôt le point virgule. Alors le point virgule est mis pour dire qu'on est arrivé à la fin d'une commande et pour pouvoir taper la commande suivante. Mais là entre /g et point virgule, ça reste vraiment une question d'habitude.
Pour obtenir la liste des commandes, on pourra alors utiliser la commande help. Alors la commande help est à différencier avec la commande /h. Et je ne parle pas non plus de la commande /point d'interrogation qui elle propose toutes les options de commande. Alors il faut dire qu'habituellement les programmes ne proposent qu'une seule aide. Ici ça sera quand même une chose à retenir, on a 3 solutions, /h, /point d'interrogation et help. En fait, ces 3 commandes sont complémentaires. Sinon, vraiment rien de particulier ou de difficile à comprendre là-dedans. Après le premier contact, cette fois, on va passer à quelque chose de plus intéressant. C'est la création d'un rôle, la création ou l'association d'un compte utilisateur avec un rôle sur la base de données. Alors des rôles, il y en a bien sûr des tas, et il y a des tonnes de commandes et possibilités. Alors je disais au début, pour faire le tour de tout, on passera par le manuel. Ici, ce ne sont que les commandes de base ou le minimum vital pour s'en sortir qui est vu. Pour la création d'un rôle, on va utiliser la commande create role. Par exemple, create role utilisateur superuser login point virgule. On remarquera au passage le point virgule à la fin de la ligne, comme dans la plupart des langages de programmation ou langage de base de données. Je précise login en fin de ligne pour lui indiquer que l'utilisateur pourra se connecter. Sinon, si l'utilisateur n'a pas le droit de se connecter, ça devient déjà plus compliqué pour pouvoir exécuter des commandes. Donc je crée le rôle de super utilisateur, donc d'administrateur pour l'utilisateur, et puis je vais recommencer la même chose pour le compte route. Quand on a quitté PSQL, puis quitté le compte Postgre, on va pouvoir constater que le rôle créé, associé à l'utilisateur, lui donne les droits cette fois de créer des bases ou d'utiliser PSQL. Pour la démonstration, j'utilise les commandes create et dropdb que j'avais déjà utilisées plus tôt. Avec le compte PostgreSQL, par défaut, un ensemble de rôles et de bases de données et autres fonctions ont été mis en place. Dès lors que j'essaye le compte utilisateur au root, ça sera pas la même chose, on se rend très vite compte qu'après avoir créé le rôle, il faudra aussi créer la base de données au nom de l'utilisateur. Parce que lorsqu'on lance PSQL sans argument, il prend par défaut la base de données au nom de l'utilisateur. Mais on pourra très bien se connecter à PSQL avec une autre base.
Un des gros avantages liés au shell de Linux, c'est l'autocomplétion. L'autocomplétion, c'est le remplissage automatique par l'emploi de la touche tabulation, qu'on retrouve aussi sur les autres systèmes aujourd'hui, je dis pas le contraire. Eh bien, on le retrouve également dans PSQL. Tout à l'heure, je parlais des commandes qui sont regroupées comme create et drop. Ainsi, en tapant drop, puis la touche de tabulation, on pourra très vite retrouver la liste des actions qui peuvent être passées après drop. Et on pourra ainsi continuer avec l'action qui suivra. On va pouvoir tester avec drop, puis on y ajoute roll. On va au passage supprimer le roll route. Lors de la création du rôle superviseur pour route, j'ai abordé l'option login pour autoriser le compte route à se connecter à PSQL. Alors, je rentre pas plus loin dans le détail, ça fait déjà bien assez de choses en aussi peu de temps à voir. Et si j'oublie l'option login, on va vite pouvoir constater que le compte route ne sera pas autorisé à se connecter. Alors on fait l'essai, puis on va voir comment modifier un rôle ou autre chose. La commande alter permet de modifier tout un tas de choses. Dans la plupart des cas, on va l'utiliser pour modifier un enregistrement, mais elle pourrait très bien être utilisée pour modifier une table ou même une base de données. Donc comme on vient de le voir, le rôle route qui vient d'être créé ne permet pas à l'utilisateur route de se connecter. Eh bien, on va essayer de modifier tout ça avec la commande alter. Et avec la commande, on va utiliser les touches de tabulation pour le faire. Alors on sait qu'alter permet de modifier. Je tape alter, mais qu'est-ce que je peux modifier? La touche de tabulation va me proposer qu'est-ce qui peut être modifié avec la commande alter. On jette un œil rapidement à ce qui est proposé et je vais être vite mis sur la piste. Je peux modifier un rôle. Je lui passe le nom du rôle à modifier, mais je pourrais aussi utiliser la tabulation pour le modifier. Et je peux continuer comme ça jusqu'à la modification voulue. Après modification, bien sûr, il ne faudra pas oublier de faire les essais qui correspondent. Je l'expliquais en début de la vidéo, lorsque l'on fait des tests et des essais, il est très courant de créer tout un ensemble d'objets, de bases de données, rôles, et quand on va plus loin, on va créer aussi des tables et autres fichiers. Alors je manquerai pas de revenir sur PostgreSQL, bon quand j'aurai le temps, j'ai tellement de choses à faire. Donc avant de quitter et laisser tout un tas de trucs traîner sur le poste, il sera bon de faire un petit peu de nettoyage.
Pour découvrir l'ensemble de mes vidéos et aussi des centaines de documents, il vous suffit de flasher le QR code ici sur le côté ou taper LJP Info dans votre moteur de recherche préféré. Suivant que cette vidéo vous aura intéressé, pensez à donner un petit coup de pouce et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous désirez retrouver d'autres vidéos ou être informé lors de la mise en ligne des prochaines. C'est sûr que là on passe de l'installation de PostgreSQL à la création d'un rôle avec un concentré d'informations entre les deux, comme l'utilisation des tabulations, les options liées aux commandes. En quelques minutes, il n'est pas possible de tout détailler et de faire le tour de tout. N'hésitez pas à poser vos questions et laisser vos commentaires. Alors bien que plus démonstratif, une vidéo ne remplacera pas, même si c'est le moyen de communication le plus prisé actuellement, 100 pages de texte et d'explications. Donc il est fort à croire que j'aurais pu oublier d'expliquer quelques détails. À bientôt.